Hello les filles, aujourd'hui je vais intervenir pour Little Big Woman. Donc c'est les ailes pour oser, d'ailleurs quelqu'un me filme. Et donc du coup je vais parler de mon expérience de sportive, d'entrepreneur, etc., etc. Voilà, je suis trop contente, il y a tout ça. Moi à la base je suis sportive de haut niveau. Le fil conducteur de ma vie, ça a toujours été ça. Le sport, la combativité, le goût de l'effort, etc. Et en fait, j'ai toujours voulu créer. Dès l'âge de 18 ans, je me suis dit, Mathilde, il faut que tu crées un truc. Merci beaucoup. Comment est-ce que j'en suis arrivée à la fille étudiante qui a son blog, à maintenant l'entrepreneur qui a plein de demandes? En fait, c'est au fil des rencontres, mais c'est aussi l'audace. Durant toute ma vie, c'est vraiment ce que j'ai fait, sortir de ma zone de confort durant les compétitions, parce que faut savoir que quand on s'entraîne pendant des 4 mois, 1 an, et moi je suis ancienne triple sauteuse, donc le triple saut, vous faites juste 3 sauts généralement, et ensuite vous savez si vous êtes en finale. Donc 3 sauts, c'est combien de secondes? Ça doit être 7 secondes. Donc 4 mois de préparation, 1 mois de préparation, juste pour 12 secondes au final, faut y aller en fait. Et là c'est exactement pareil pour l'entrepreneuriat. Vas-y, c'est tout, te pose pas de questions et fais les choses comme tu dois les faire. Alors j'avais déjà commencé à faire des petites recherches sur internet, sur Little Big Woman. J'ai vu à peu près ce qu'ils proposaient, j'ai voulu en savoir plus et un peu rencontrer des personnes de l'asso. Et j'ai eu donc un retour de Fatia qui m'a invitée à cet événement. Il y a aussi un autre truc qui est super important, c'est de savoir quelle femme vous voulez être. Non mais j'ai pas le temps, non mais elle est mieux que moi, non mais si, non mais ça, stop. On arrête ça et on se dit juste que voilà, on a du potentiel, on a tout un don. Peut-être que pour certaines c'est, je sais pas, la nature, pour d'autres c'est, je sais pas, de transmettre quelque chose, la parole ou quoi que ce soit. Faut tout que vous trouviez ce pourquoi vous êtes né et ensuite le mettre au service des autres. Une fois que vous avez trouvé ça, travaillez sur votre projet et dites-vous que si vous avez déjà eu une cliente, ça veut dire que vous pouvez en avoir 10, vous pouvez en avoir 20, 100, tout ce que vous voulez. Moi j'aurais une question un peu simple. En fait, moi j'ai créé mon entreprise et le gros souci que je rencontre aujourd'hui c'est le manque d'estime en soi. Et voilà, je veux savoir comment ça s'est passé pour vous. Vous parlez beaucoup de votre entourage. Je pense que ça compte énormément, mais est-ce qu'il y a eu des déclencheurs ou un travail personnel assez latent? Je ne sais pas. Donc moi avant ça, ce discours-là que je vous tiens aujourd'hui, je pense que il y a quelques mois, j'aurais jamais pu le tenir. Vraiment, l'estime de soi, comme je vous dis, elle arrive au fil de rencontres. Donc aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, autant hommes que femmes. Écoutez ce que les autres vont vous dire. Peut-être que vous allez juste prendre une partie de ce que la personne va vous dire, mais peut-être que ça va être impactant pour vous. Alors je suis venue ici parce que en fait, je travaille à Beam Me Up, qui est une formation pour entreprendre. Et ça s'adresse aux 18-30 ans et on a du mal à recruter des filles. Et du coup, je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme projet des femmes entrepreneurs. Oui. Tu as été accompagnée par une structure ou c'était Little Big Woman qui t'a aidé à franchir le pas entre ton blog et la création de ton entreprise et le développement de ton entreprise? Alors, je suis à l'intérieur de Little Big Woman depuis 2 mois environ. D'accord. Mais avant ça, j'ai été accompagnée par la BGE. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est mon entourage. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs dans mon entourage. Et du coup, c'est ces personnes-là, c'est ces rencontres-là qui m'ont permis de faire évoluer mon projet. J'ai trouvé ça très inspirant, j'ai trouvé ça motivant. Ça m'a donné, donc ça m'a conforté déjà dans mon projet. Et puis ça m'a donné envie de rencontrer aussi plus d'entrepreneurs pour justement
voir un peu ce à quoi elles ont pu faire face dans le processus de création, avoir aussi des idées, avoir des conseils de la part des personnes qui accompagnent aussi. Tout a démarré un petit peu comme toi il y a longtemps. Moi, je savais que j'allais créer une entreprise un jour, ou un projet, ou une association, quelque chose en fait, parce que voilà, ça faisait partie de ma personnalité. En fait, j'avais besoin de mener un projet de A à Z. J'ai toujours été attirée par les plantes, par la cosmétique, parce que un peu comme toutes les filles, forcément, c'est un milieu qui attire. Et en même temps, je trouvais ça aussi un petit peu plus créatif, un peu moins technique. Ce qui fait que je me suis dit, il faut que je parte là-dedans. Donc au début, j'explique mon projet à des profs, etc., qui me disent, ouais, mais Pauline, voilà, t'es en concurrence avec plein de gens qui veulent partir dans ce secteur-là, ça va être compliqué, et t'as pas du tout la formation pour, finalement. Donc là, je me suis dit, moi, c'est simple, c'est ou ça ou rien. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, quand on entreprend, c'est que quand on a décidé quelque chose, il faut y aller. Parfois, comme tu dis, on se crée un peu des limites, on se complexifie la chose, alors qu'en fait, il faut juste tester, ça marche pas, tant pis, on passe à autre chose, quoi. Si on veut créer son entreprise, il faut être assez déterminé quand même, il faut le vouloir, il faut vraiment que le secteur d'activité vous intéresse, l'idée, vous la viviez de l'intérieur, parce que ça va être les montagnes russes, quoi. Un jour, vous allez être 6 pieds sous terre, un jour, vous allez dire, ouais, ça va cartonner, c'est le nouveau Apple. Il faut quand même que ce soit comme une passion, quoi. Toi, le sport, c'est une passion, la cosmétique, moi, j'adore ça. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une passion. Mes temps libres, je les passe à lire des livres d'entrepreneurs, à écouter des podcasts d'entrepreneurs. C'est un état d'esprit, en fait. Moi, je mange, je vis, je bois. Mademoiselle Biloba, l'entrepreneuriat. Le projet de e-shop, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est venu genre j'ai envie de faire un e-shop, j'en fais un, ou est-ce que c'était plutôt voilà, j'ai développé ma boutique, tout ça, j'ai envie d'un nouveau projet, qu'est-ce qui est le plus pertinent, je fais un e-shop? Entre les deux, un peu des deux. Un peu des deux, parce que en fait, moi, mon projet avant Mademoiselle Biloba, c'était un e-shop. J'ai toujours été attirée par le web, mais en même temps, c'est aussi pour répondre pour développer tout simplement l'entreprise, quoi. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette rencontre, en fait, c'est d'avoir des exemples de réussite, mais aussi des exemples, entre guillemets, pas forcément d'échecs, mais des difficultés qu'on peut rencontrer dans son parcours. C'est important de parler de ça aussi, je trouve, parce que on réussit pas forcément du premier coup. Et c'est rassurant de savoir que d'autres personnes sont passées par des difficultés et qu'ils ont réussi à s'en sortir. J'ai créé une activité liée à la cuisine italienne, à travers laquelle j'organise des ateliers cuisine, des prestations traiteurs et des prestations chef à domicile. J'ai toujours eu une passion pour la cuisine, pour le fait que ça permet d'avoir des moments de partage avec des gens qu'on aime. Et comme c'était justement le moment de me remettre à la recherche d'une activité professionnelle, j'ai pensé, mais pourquoi pas la cuisine. En fait, j'ai vraiment recommencé à zéro parce que voilà, j'ai changé de pays et tout. Je pourrais changer aussi d'activité professionnelle. J'ai dit, oui, d'accord. Je me lance. Mais comment? Et encore une fois, c'est une rencontre qui m'a permis de connaître des choses. Une copine de sport m'a demandé, quand je lui ai expliqué mon projet, elle m'a posé la question. Est-ce que tu te fais accompagner? Il m'a fallu du temps. Mais moi, c'est une histoire un peu spéciale parce que je venais d'ailleurs. J'étais déjà adulte et vraiment, je ne connaissais pas grand monde. Je suis contente d'avoir continué, même pendant les moments plus difficiles, parce qu'il y en a. Des fois, on se décourage pour un rien. C'est ça, pour dire des fois, il suffit de voir, il fait la même chose. Oui, on invente peut-être vraiment rien de révolutionnaire, mais on a notre touche. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de privilégier votre côté familial et professionnel? Est-ce que le fait que ce soit à la maison? C'est pas facile, mais on y arrive. Le tout premier buffet, je me suis lancée avec 80 personnes, le tout premier. Et le buffet c'était pour le mardi soir, et il m'a été confirmé le lundi matin. Du coup, j'avais encore les courses à faire, tout, vraiment, c'était hyper compliqué. Et j'avoue que le lundi soir, mon mari était là, il épluchait les pommes de terre et il m'a aidé de manière physiquement. Et après, lui, il n'est pas du tout dans le genre
je disais, dans cette mentalité d'entrepreneur, des fois, j'ai vraiment dû un peu me faire ma place en famille pour dire c'est du sérieux. C'est pas un jeu. Oui, c'est vrai, je m'amuse, mais Je suis entrepreneur. oui, je suis entrepreneur et je travaille. Ça part de nous. Si on y croit, on peut convaincre les autres, mais si on n'y croit pas, c'est difficile. C'était intéressant d'avoir ces 3 modèles, on va dire, de projets féminins parce que elles n'ont pas parlé seulement des bons côtés, le côté utopique et projet parfait, parcours parfait. Elles ont parlé un peu des confrontations un peu qu'elles ont dû avoir, aussi le fait que ça soit difficile par moments, qu'elles ont besoin de soutien qui sont extérieurs à elles et que malgré ça, ça quand même dépend un peu quand même de leur choix personnel, de leurs envies, de leur confiance en elles, mais que l'entourage il est aussi important, que les éléments extérieurs aussi, que des fois c'est difficile, mais que par persévérance, on y arrive. Ça, je trouve ça inspirant.